Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur les lignes d'action par rapport au WASA, c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler ligne d'action. Ligne d'action c'est quoi? L'objectif c'est qu'à travers chaque mouvement, on doit être capable de pouvoir trouver une ligne d'action. Une ligne d'action, c'est en fait le chemin que va prendre votre structure des pieds jusqu'à la tête et jusqu'au bras. D'accord? Sachant qu'une ligne d'action, elle peut s'exprimer aussi ailleurs. Si j'ai décidé par exemple que la sortie de force devait se faire sur l'épaule, je dois être capable de dessiner une ligne d'action du pied jusqu'à l'épaule. Donc on va commencer simplement, d'accord, sur des techniques de base. Typiquement, si je prends par exemple Kagetsuki, d'accord. Souvent, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir l'ensemble. Voilà. Souvent, quand je réalise Kagetsuki, enfin quand on réalise Kagetsuki en Shotokai, on a tendance un peu à faire ça, d'accord. C'est-à-dire à bouger le bras, voilà, coup de côté, je bouge le bras, au pire je me déplace avec, etc. L'une des problématiques par rapport à ça, c'est que si on fait juste ça et qu'on essaie d'y mettre de la force, j'essaie d'y mettre le maximum de force physique, grosso modo, j'ai pas trouvé la ligne d'action là-dedans. Ça veut dire quoi trouver la ligne d'action? Ce que je vous disais, ça veut dire trouver la force génératrice à partir du sol. Donc pour ça, ça veut dire que je dois être capable de venir relier mon pied à mon centre, à mon point. Donc derrière, il y a une mécanique précise. Bon, je pourrais vous exposer tous les principes qui sont assez complexes. C'est un peu l'objectif de cette vidéo, si c'est d'aborder finalement différents bouts de puzzle et de les mettre à la fin ensemble pour former un tout cohérent. Mais sur Kagetsuki, par exemple, si je réalise mon Kagetsuki avec connexion, je devrais obtenir quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Ça veut dire que la force générée, c'est une force qui s'exprime à travers le sol. La force passe par le sol, puis vient dans le point. Ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'en fait, chaque technique doit être capable de venir dessiner sa propre ligne d'action. Si je prends par exemple un Hageuke, voilà, je réalise un Hageuke comme je l'ai appris à l'époque. Voilà. Là, je n'ai pas de ligne d'action. Je vais pourtant me concentrer sur mon mouvement. Voilà. Alors certes, j'ai un mouvement qui semble à peu près juste en forme. Par contre, à l'intérieur, je ne l'ai pas senti cette ligne d'action. D'accord ? Donc là, je vais essayer de vous proposer la même chose en essayant de générer cette ligne d'action à travers le sol, la force du sol. Je suis là 1, je peux faire la même chose sur Uchi Odeoke. Ici, un peu plus relâché au départ. Ok. Soto Oke. D'accord, même chose. Sans ligne d'action. Voilà. Ok, on est vite limité. On ne peut pas mettre de force. D'accord. C'est comme si on n'arrivait pas à prendre la terre avec nous. On a le ciel, un bout du ciel, mais on n'a pas la terre. Là, on n'a pas la terre et on a très peu de ciel. Donc l'objectif, c'est d'être capable de comprendre qu'en fait, chaque mouvement a sa propre fréquence. Un peu comme une note de musique qui a sa propre fréquence et qui s'exprime. La posture et le mouvement va avoir un petit peu la même logique. C'est-à-dire que chaque posture va avoir sa propre résonance, sa propre ligne d'action. D'accord ? Donc si je réalise par exemple Kizamitsuki Jodan, sans ligne d'action, je vais avoir un travail du haut du corps qui semble souple, d'accord ? Mais en fait, c'est juste un travail du haut du corps. Donc l'objectif, en tant que, je pense, karatéka avancé pour vous, c'est d'être capable de pouvoir dessiner cette ligne d'action, quel que soit le mouvement, et de trouver cette ligne d'action. Tout l'objectif des katas, il est là notamment. C'est ce pouvoir de chercher à travers le mouvement et la forme, l'enchaînement des lignes d'action. Jusqu'à ce que la ligne d'action soit claire et soit précise en fonction de la posture. Et qu'elle puisse être réitérée et répétée selon la situation. Après, peu importe la technique,
que vous ayez Kizamitsuki, Soto-uke, l'important c'est que cette ligne d'action-là, elle naisse et qu'elle apparaisse. Ça voudra dire que votre mouvement, il est cohérent. Cohérent en termes d'efficacité et cohérent aussi pour votre santé, puisque vous préservez votre corps en travaillant de manière équilibrée. Donc si je reprends mon exemple sur Maetetsuki ou Kizamitsuki Jodan, d'accord, coup du point avant, je peux le faire donc juste avec le bras, mais je peux aussi venir chercher cette ligne d'action. D'accord, je suis là, je recule un petit peu, je suis ici, voilà, et tac, je la connecte. Je vais le refaire, voilà, et je la connecte. Ligne d'action, je tire sur la ligne d'action et je la relâche. Je tire sur la ligne d'action, ça rentre au niveau du hara et ça sort au niveau du point. Je tire et je relâche. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Après, ce qui est intéressant par rapport à ce principe-là, c'est qu'une fois que vous avez conscience des lignes d'action dans votre corps, on peut être capable de venir les tendre ou les détendre. D'accord? Ça veut dire que par exemple, si je réalise un mouvement, je vais réaliser par exemple Tetsui ou Uraken, peu importe, Uraken Uchi Jodan, suivi de Soto-uke. Ça veut dire qu'ici, je vais trouver donc, mon mouvement Uraken Uchi Jodan, suivi de Soto-uke. D'accord? Donc si j'ai la ligne d'action qui est propre, je vais pouvoir venir tirer sur ma ligne d'action, la relâcher pour anticiper le mouvement suivant. Ça va donner un truc du genre. Je suis là, 1, voilà, 2. Ça va me permettre de tirer, relâcher parfaitement toute la ligne d'action et de relâcher. 1 et relâcher. 2. 1 et relâcher. 2. D'accord? Donc après, ça veut dire que chaque liaison de mouvement va devenir une succession de relâchements d'une ligne d'action. C'est-à-dire que je tire et je la relâche, je tire et je la relâche, je tire et je la relâche. D'accord? Donc si je réalise par exemple Gyadan Barai, Gyakutsuki, ça veut dire que je dois tirer potentiellement, dessiner ma ligne d'action, relâcher la ligne d'action. Un petit peu comme si je tirais sur un arc et je relâche la flèche. Il y a un peu cette idée-là. Je tire ma ligne d'action, je relâche et je laisse partir le point. D'accord? Je relâche, je tire sur ma ligne d'action et je relâche. D'accord? Et ensuite, on peut rajouter un petit peu de puissance, d'accord? Donc, un petit peu de jus, un petit peu de compression au niveau du centre, pouvoir donner plus de puissance à ma frappe. Donc, je suis là, je tire et je relâche. Je tire et je relâche. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'espère vous avoir expliqué une autre approche, une autre manière de venir finalement créer des liaisons et des lignes d'action dans le corps. L'important, ce n'est pas tant de savoir comment on fait dans l'immédiat, c'est surtout déjà d'en avoir conscience, pour commencer à chercher et à comprendre comment on dessine une ligne d'action dans un mouvement. D'accord? Et ensuite, ce que je vous disais dans la vidéo, comment j'enchaîne ces lignes d'action. D'accord? Comment je fais en sorte que ma ligne d'action 1 soit cohérente et logique en termes de suite par rapport à ma ligne d'action numéro 2, etc., etc. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous dis à bientôt et entraînez-vous bien.